C'est l'heure de vous informer sur Éduc TV. Merci d'être avec nous. Les titres. 10 décembre, journée dédiée aux droits de l'homme. À Kinshasa, les élèves de l'école Les Petits Lutins de Kinshasa ont été conviés à une journée de réflexion sur le sujet. Objectif, comprendre le bien fondé de cette journée et s'approprier leurs droits. Amélioration du système éducatif congolais, la CONEP RDC apporte sa contribution. Lors d'un briefing presse, cette organisation a présenté son rapport d'analyse sur le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025 avant de formuler des recommandations pour des actions urgentes. Reportage à suivre. Nous parlerons également de la promotion de la formation technique et professionnelle. La chef du gouvernement, Judith Souminois, a donné le go du forum régional de la CEAC, des assises qui réunissent les experts, entrepreneurs et décideurs pour positionner les FTP comme levier clé du développement régional. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce mardi 10 décembre est dédié aux droits de l'homme. À Kinshasa, les élèves de l'école Les Petits Lutins de Kitambo ont été conviés à une journée de réflexion sur le sujet à l'initiative des responsables de cet établissement scolaire. Objectif, comprendre le bien fondé de cette journée et s'approprier leurs droits. Dans son mot introductif devant les élèves, le directeur de l'école primaire Les Petits Lutins de Kintambo a circonscrit les circonstances dans lesquelles la Déclaration universelle des droits de l'homme a été conçue en 1948. La journée des droits de l'homme est célébrée chaque année le 10 décembre. Cette date marque l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. DUDH en sigle. La Déclaration universelle des droits de l'homme est un document historique qui proclame les droits inaliénables auxquels chaque personne est en droit de prétendre sans distinction de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Ensuite, c'était au tour des élèves d'énoncer quelques articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'article 3 stipule que tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. Article 13 stipule que toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. L'article 16 stipule à l'âge de vie, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Pour l'école Les Petits Lutins, il était nécessaire de célébrer cette journée parce que les élèves, en tant qu'êtres humains, doivent connaître les droits de l'homme qui sont universels et inaliénables. Dans un autre registre, la Coalition nationale de l'éducation pour tous a présenté son rapport d'analyse sur le contexte éducatif pour le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Dans son rapport, la CONEP RDC dénonce plusieurs failles et appelle le gouvernement à des actions urgentes afin de revitaliser le système éducatif congolais. La CONEP joue un rôle fondamental dans la construction d'un système éducatif. La CONEP RDC a publié lors d'un briefing de presse tenu dans ses locaux le rapport d'analyse du contexte éducatif pour le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025. Conditions de travail précaires, les enseignants en difficulté. Les disparités salariales, les rémunérations insuffisantes et une gestion financière désordonnée sapent le moral des enseignants. Les écoles en milieu urbain reçoivent des ressources disproportionnées, accentuant des inégalités entre établissements de prestige et écoles en milieu rural. Ce sous-financement menace la stabilité du secteur et compromet la réalisation des objectifs de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025. La CONEP ne s'est pas arrêtée à relever ce qui gangrène le ministère de l'Éducation nationale. Elle a proposé quelques recommandations majeures. Relever la part du budget alloué à l'éducation
à un minimum de 25% au lieu de 17,72% actuels, conformément aux engagements que l'État a pris. Allouer des crédits suffisants pour répondre aux besoins en matière de rémunération afin de prévenir les perturbations sociales et garantir la rémunération équitable pour chaque enseignant. Face à tous ces défis, la CONEPT appelle le gouvernement à agir immédiatement en mettant en place un fonds d'urgence pour reconstruire les écoles détruites, en vulgarisant auprès de toutes les parties et en mettant en application la déclaration sur la sécurité dans les écoles. Pour la CONEPT, il est également essentiel d'immobiliser des ressources pour l'éducation et de mener un plaidoyer. Direction la ville de Béni, où le directeur provincial du Nord Kivu 2 a rappelé au chef d'établissement les principes directeurs du ministère de l'Éducation nationale pour mener à bien cette année scolaire. Norbert Bissimois était accompagné de Jean-Pierre Masumbuko et Edmond Manyanga, respectivement inspecteur principal provincial et directeur provincial de la DINACOP. Correspondance de Ruffin à Nastaïli. C'est la salle Merci à Bénicité qui a servi de cadre à cette sensibilisation présidée par le Proved, co-animée par le DIPROCOP et l'IPP Nord Kivu 2. Cette première prise de contact entre le patron de la province éducationnelle Nord Kivu 2 et les chefs d'établissement de la sous-division de Béni a eu pour objectif partager certaines informations du ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté, chapeauté par son Excellence la ministre d'État, ministre Raissa Maloudi Nanga. Il a été question aujourd'hui, la promotion de la nouvelle citoyenneté dans les écoles. Les saluts au drapeau, le serment du citoyen, les causeries morales pour les chefs d'établissement, l'opérationnalisation des organes de gestion, notamment les comités de parents, les gouvernements d'élèves, ainsi de suite. Il fallait que nous revenions à cela, à la meilleure attention des chefs d'établissement de cette ville de Béni. Chose faite, les chefs d'établissement nous rassurent qu'il faut mettre en application tout ce que nous leur avons demandé de faire, conformément à la ferme vision de son Excellence Madame le ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté dans notre pays. En sa qualité d'un bon enseignant, le Proved Norbert Bissimois Balekembaka a usé de la stratégie Learning by Doing, apprendre en agissant. Voilà pourquoi les participants ont répété le serment pour qu'ils aillent à leur tour l'enseigner dans leurs établissements respectifs. Dans cette même séance, l'IPP Jean-Pierre Masumbuko Mouniké a donné certaines précisions par rapport à la participation aux examens d'État 2024-2025. Le contrôle des dossiers des finalistes, nous sommes déjà à la fin. On a publié déjà les rapports, le C7. Reste maintenant aux élèves de se faire inscrire en remplissant la fiche d'inscription E01. Et cela en payant justement les frais relatifs. On a communiqué les frais qui sont réduits, il faut l'avouer. Merci à la hiérarchie nationale. L'année passée, on était à 43 000. Cette année-ci, on est à 39 000. On a élagué les frais de capture de photos, 4 000 francs. Et l'enfant paiera 30 000 francs pour la fiche 01 et 9 000 francs pour la numérisation. Précisons qu'avant la réunion, le Proved, l'IPP et le DIPROCOP sont allés rendre leur civilité au maire de Béni. L'autorité urbaine a souhaité une bonne carrière au nouveau Proved Norbert Bissimois Balekembaka pour la confiance méritée de la patronne de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté en RDC. Dans la province éducationnelle de l'Ituri 1, les élèves de 6 écoles, inclus ceux du groupe scolaire La Providence, ont participé à une série d'évaluations issues du premier trimestre scolaire, le but étant d'améliorer la qualité de l'enseignement dans cette région. Joseph Condoli nous en dit plus. Rehausser la qualité de l'enseignement, tel est le désir principal d'une série d'évaluations organisée le 5 décembre 2024 au complexe scolaire La Providence en ville de Bunia. Cette évaluation concerne 6 écoles incluses au groupe scolaire La Providence Amani de Bunia et Kassenyi. Selon Séraphe Iraka Bakebouga, le copromoteur de Providence Amani, plusieurs matières prévues pour cette évaluation. Les matières traitées sont enseignées sur les matières vie. Dans ces 3 mois de prestations,
des prévisions de matière par les éducateurs. C'est-à-dire toutes les branches qui sont prévues par le ministère de l'enseignement primaire secondaire. Lors de son discours à l'occasion du lancement de cette évaluation, la représentante du promoteur, Madame Rite Sabiti, avait profité d'appeler les élèves concernés à éviter la tricherie pour maintenir la qualité d'apprentissage selon la réforme du ministère de l'Éducation nationale. En second lieu, nous sommes contraints de rendre l'hommage à l'honorable dignitaire d'État Alfred Sabiti Kaboyo pour passer à son point d'évaluation dans sa planification annuelle. Nous pensons que vous aviez fait une bonne préparation, c'est-à-dire travailler sans tricherie et collaboration. Quelques élèves présents pour affronter les différentes formes de questions. Oui, nous sommes bien préparés avec des études personnelles, des recherches et tout ça. Je pourrais aussi leur dire que c'est une chose à remercier parce que dans les différentes écoles dans la ville de Bunia, aussi même dans la province de l'Ituri, voir cette organisation n'est pas une occasion populaire. Oui, nous sommes bien préparés et puis on a bien étudié. Cette évaluation entre dans la planification annuelle initiée par l'honorable dignitaire d'État Alfred Sabiti Kaboyo avec comme 3 phases: visite des salles de classe, recrutement des enseignants qualifiés et évaluation du premier trimestre. Et en prélude de la 16e édition de la loi portant protection de l'enfant, les responsables des structures qui œuvrent pour les droits de l'enfant en synergie avec les psychologues préparent d'ores et déjà l'organisation de cet événement qui se tiendra en 2025. Mais avant, ils ont tenu une matinée de réflexion à la faculté de psychologie de l'université de Kinshasa. C'est en vue de préparer le 16e anniversaire du Festival de la loi portant sur la protection de l'enfant adopté en RDC que nombreux responsables de centres d'hébergement venus de province ainsi que de Kinshasa se sont réunis à la faculté de psychologie à l'université de Kinshasa pour réfléchir autour du parrainage entre la psychologie sociale et clinique. Une activité qui vient aider les enfants démunis à retrouver leur place dans la société. Aujourd'hui, nous sommes à l'UNIKIN avec les responsables de la faculté de psychologie pour voir comment est-ce que la psychologie sociale et la psychologie clinique peuvent marcher en synergie. Non seulement en tant que les théoriciens, ceux qui donnent les informations, qui forment les gens pour ceux du campus, mais nous, pour nous qui sommes du terrain, quelle est l'importance de cette synergie de théoriciens et de praticiens? Voilà pour raison pour laquelle nous sommes réunis avec d'autres structures qui travaillent dans la protection de l'enfant en vue de préparer cette activité du 10 janvier 2025. Occasion pour certains psychologues de revenir sur l'importance de ce forum. De cet atelier, je retiens que nos praticiens sur le terrain, ils ont besoin d'être écoutés également. Parce que le travail que font ces praticiens, c'est un travail qui a une forte charge émotionnelle, une forte charge affective. Il faut les aider, n'est-ce pas, à se débarrasser de cette charge affective, de cette charge émotionnelle négative pour le réarmer à continuer, n'est-ce pas, leur travail. Cet atelier revêt d'une importance grandiose dans la mesure où il s'attelle sur les travaux que font les hommes de terrain et théoriciens, car ces derniers n'ont pas seulement besoin d'être écoutés, mais éventuellement être réarmés afin de bien faire leur travail, car leur mission n'est pas une mince affaire, ont martelé ses participants. Rendons-nous à Goma, où l'Université des Martyrs du Congo a lancé son année académique 2024-2025, une université publique initiée en 2022 par le commissaire adjoint en charge de la police judiciaire au Nord Kivu, le professeur Job Alissa, dans le but de faciliter l'accès à l'éducation universitaire aux enfants et orphelins des militaires, policiers et victimes de la guerre d'agression dans l'Est du pays. Retour sur la cérémonie d'ouverture de cette année académique avec notre correspondant Paul Béat. Messieurs et mesdames membres, lancement officiel de l'année académique 2024-2025 à l'Université de Martyrs de Goma, un nouvel établissement public créé en faveur des enfants de militaires et policiers ainsi que de déplacés victimes de guerre. Dans une atmosphère patriotique et céleste se tenue la cérémonie d'ouverture de l'année académique dans l'enceinte de l'Opaigo, événement ayant également vu de nouveaux étudiants intégrés dans la vie académique. Initié 2 ans plus tôt dans le but de promouvoir l'amour de la patrie, la défense de l'intégrité nationale, la protection et la promotion
de l'idéologie nationale, son initiateur, le professeur Alissa Job, commandant honoraire de la PNC en ville de Goma, se vit honoré par ses étudiants, généralement enfants de militaires, qui lui ont remis à titre symbolique des colombes, traduction de leur conviction à l'endroit de sa vision pour le Congo, geste face auquel l'officier a réitéré sa foi. Dieu est avec nous. Et nous sommes fondés sur les roches. Et je crois, et je le répète, que c'est ici où il y a un sauveur de ce pays. À l'entame de cette nouvelle année académique, plusieurs défis à relever et des engagements à respecter, dont la modernisation de la qualité de l'éducation au profit des enfants et orphelins de militaires et policiers souvent marginalisés dans le système éducatif classique. Renforcer l'excellence académique, c'est-à-dire nous continuerons à améliorer la qualité de l'enseignement en adoptant des approches pédagogiques modernes et investissant dans la formation continue de notre corps professionnel. Cette cérémonie de lancement était une occasion propice pour les étudiants de l'Université des Martyrs du Congo d'adresser leur gratitude au chef de l'État pour ses efforts alloués à la promotion de l'éducation et de la paix en République démocratique du Congo. Étudiants victimes de guerre et enfants des militaires, tenons à vous adresser ce message empreint de gratitude et de reconnaissance pour votre vision éclairée et votre engagement indéfectible en faveur de l'éducation, de la paix, de la solidarité nationale. En titre de rappel, l'Université des Martyrs du Congo est un établissement public d'enseignement initié au Nord Kivu dans une vision de créer un monde académique dans lequel les martyrs de la RDC renforcent leur participation à la consolidation de la paix et du développement de la nation. L'actualité également, la première ministre Judith Suminwa a donné le go ce mardi du forum régional de la CEAC sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle à Kinshasa. Ces assises co-organisées par l'UNESCO et le ministère de la formation professionnelle réunissent les experts, entrepreneurs et décideurs pour positionner les FTP comme levier clé du développement régional. Kinshasa abrite le forum régional des pays de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, des assises axées sur l'enseignement, la formation technique et professionnelle. L'objectif principal de ce forum est de développer une stratégie régionale pour le développement de l'EFTP en Afrique centrale en vue d'améliorer la transmission des compétences, l'employabilité des programmes pour répondre aux demandes de transition numérique et verte ainsi que la mobilité des jeunes au sein des États membres de la CEAC. Dans son allocution, la Première ministre a réitéré l'engagement de son gouvernement à faire de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de la population. Conscient des enjeux et du rôle crucial de ce secteur dans le développement socio-économique de notre pays, mon gouvernement, sous l'impulsion de la vision définie par le président de la République dans le cadre de notre programme d'action 2024-2028, s'est engagé de manière forte, avec courage et détermination, à renforcer notre système éducatif en faisant de la formation professionnelle un pilier majeur de la croissance économique et de l'amélioration de la qualité de vie de notre population. Cet engagement pour le développement de notre capital humain est porté par une série de réformes ambitieuses pour la transformation de notre système d'éducation et de formation, en particulier dans le domaine technique et professionnel. Conscient de l'importance capitale de ces assises, le ministre de la Formation professionnelle, Marc Ekila, tient aux résolutions de ce forum pour l'avenir de l'EFTP. Je suis donc convaincu que ce forum nous permettra de dégager des priorités stratégiques concrètes pour l'avenir de l'enseignement technique et la formation professionnelle et je m'engage à cet effet à soutenir activement les résultats qui en découleront. C'est donc en unissant les efforts que nous réussirons à construire dans notre région un système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle capable de préparer nos jeunes à relever les défis de demain et à concrétiser ce que j'appelle déjà une diplomatie agissante et mobile de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notons que cette rencontre réunit des experts tous azimuts pour réfléchir ensemble à la recherche d'approches alternatives et innovantes
pour une meilleure prise en compte de la formation professionnelle et qualifiante des jeunes en Afrique centrale. Dans son programme d'action, le gouvernement sominois a fait de la formation professionnelle un levier important pour l'employabilité de la jeunesse congolaise. Lutte contre la vie chère en RDC. Le gouvernement sominois tient sa promesse et obtient la réduction des prix des biens de première nécessité sur l'ensemble du territoire national dès ce mardi. L'annonce a été faite à l'issue d'une séance de travail entre la première ministre Judith Suminwa et les principaux importateurs du pays en collaboration avec la Fédération des entreprises du Congo FEC. Les produits concernés sont notamment le poisson salé, le sucre, le lait, la viande, les cuisses de poulet et le riz. Écoutons tour à tour le vice-premier ministre de l'économie nationale et le vice-président de la FEC au sortir de cette réunion. Les prix vont baisser à partir de demain. Je serai moi-même sur le terrain demain pour aller le constater. Et le ministère de l'économie va continuer ce travail pour s'assurer que la baisse au niveau des grossistes se répercute jusqu'au niveau des détails. Voilà donc ce que nous avons conclu aujourd'hui. Nous avons signé avec eux un procès verbal qui met en place des mesures rapides permettant à ce que la baisse des prix soit effective dès demain, le 10 décembre 2024. Aujourd'hui, nous sommes très heureux. Nous sommes arrivés à un bon résultat qui arrange. J'espère ce résultat qu'elle va produire ses effets et qu'elle va satisfaire la population. Nous nous sommes engagés devant Madame la Première ministre, devant le vice-premier ministre de l'économie, à réduire certains produits de première nécessité. Nous allons les réduire à la baisse et nous allons continuer parce que, comme vous le savez, ce sont les charges qui posent problème et le vice-premier ministre nous a promis que nous allons évoluer par étapes. Sachez également que la commission ad hoc mise en place par l'Assemblée nationale statuant sur les cas de l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa a été déclarée recevable. C'est après près de 3 heures de débat à l'Assemblée nationale. Cette commission ad hoc conduite par le député national Augustin Matata Pogno va présenter et envoyer les recommandations au gouvernement pour la mise en application de ce rapport. Cette commission, qui avait été mise en place à la suite d'une motion d'information du député national Léonard Sheokitundu, a dans son rapport fait 3 principales propositions de recommandations ou des mesures de politique publique. Il s'agit, a fait savoir le président de la commission, le député national Matata Pogno Mapon, des actions à impact visible et immédiate, des actions à impact atténuant ou conjoncturel, des actions à impact structurel. Kinshasa, la capitale, considérée aujourd'hui comme la ville la plus sale du monde, celle qui il y a quelques années, quelques décennies, était Kinshasa la belle, ne mérite pas de rester dans cet état. Nous avons utilisé une méthode scientifique pour déterminer les facteurs causaux, les facteurs aggravants et les facteurs entravants. Ce qui nous a permis de proposer des solutions à la fois à court terme, mais aussi des solutions à long terme. Mais nous ne manquerons pas de parler des solutions immédiates. Après 3 heures de débat, la plénière, à travers un vote, a adopté ce rapport dont les recommandations seront envoyées au gouvernement pour application. D'autre part, signalons que l'examen de la motion de censure initiée contre le ministre des Infrastructures et Travaux publics, Alexis Gisaro, entendu lors de cette même plénière, n'a pas eu lieu suite à son absence constatée par la plénière. Fin de cette session d'information, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne EducTV.